Aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est donc lever un certain nombre d'ambiguïtés, dissiper un certain nombre de préjugés en apportant les contre-arguments qui permettront d'enrichir notre composante musulmane, des explications à fournir pour répondre aux accusations qui cherchent à discréditer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Kamel Cheikhat est avec nous, alors chercheur en théologie. Kamel Cheikhat, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Témoignages impartiaux sur l'islam, sa civilisation et son prophète. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que le livre sera disponible à télécharger gratuitement sous la vidéo de l'émission. Donc vous pourrez le lire et vous verrez, c'est à travers l'histoire tous ceux qui ont écrit sur le prophète. Alors effectivement, donc, comme on disait au début de l'émission, lors de notre premier entretien, nous avons donc soulevé un certain nombre de spécificités entre les mythes et la réalité, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on lui a attribuées qui n'étaient pas forcément vraies et qui sont souvent exagérées dans les poèmes, les chansons, les chants religieux, etc. Ce qu'on appelle les fameux chants d'éloge, le madaih al-nabawiya, le madaih qui soit shi'riya, yani fiha bidouni nagham, juste que des poésies qui sont, on va dire, relatées ou qui sont prononcées, ou des chansons carrément qui sont chantées à la gloire de notre prophète Mohammed. Pardon. Là aussi, il y a, dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose aussi à démystifier. Vous avez dit des chants min ghayri nagham, c'est-à-dire sans mélodie. Oui. En fait, c'est-à-dire j'ai dit des poésies sans chant ou des chansons. C'est-à-dire soit ash'ar hakada tuntaq bil kalam, yani kalam عادي بدون تغني به واحيانا بالتغني يعني اشعار يتغنى بها واحيانا اشعار لا يتغنى بها. يعني هذا الذي اقصد, c'est ce que j'ai voulu dire en parlant de poésie d'éloge. Non? Est-ce que ça suppose que la musique est interdite? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit, au contraire. Au contraire, moi-même je le chante. Je fais des madaih nabawiya à tout bout de champ, j'enseigne à mes élèves, à mes enfants, les chants religieux, c'est ma passion, j'aime beaucoup ça. C'est un hobby personnel depuis mon enfance dans lequel j'étais béni en Syrie par les grands mounchidines tels que Hassan Hafar ou Sabri Mdellal et plein d'autres, Sabah Fakhri ou bien Adib Daïr, et j'en passais des meilleurs qui étaient des grands chanteurs halabis, notamment à Halab. Halab, c'est la ville, la capitale du chant religieux. Donc non, moi je suis plutôt au contraire un défenseur de ce genre d'initiative culturelle et cultuelle. Non, je voulais juste le signaler comme ça au passage parce que nous sommes en train de démystifier quelque peu, enfin certains points. Donc, oui. Allez-y. Alors donc je disais que là c'était la semaine dernière. Donc là aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est donc lever un certain nombre d'ambiguïtés, dissiper donc notamment un certain nombre de préjugés en apportant donc les contre-arguments et qui permettront d'enrichir notre composante musulmane, des explications à fournir pour répondre aux accusations qui cherchent à discréditer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont voici quelques-unes. Donc il y a pas mal d'accusations, de préjugés. Donc je voudrais donc prévenir nos auditeurs et auditrices qu'il s'agit simplement là d'interrogations et non pas d'accusations que je porte moi contre notre prophète. Au contraire, fidaka abi wa ummi ya Rasulallah, fa huwa ahabbu ilayya min nafsi wa min mali wa waladi wa nasi ajma'in. C'est l'être que j'aime le plus au monde, plus que moi-même, comme le prophète alayhi salatu wassalam demandait sa communauté de s'imprégner de cet amour qu'il avait pour lui. Donc je rappelle qu'il s'agit simplement d'accusations des détracteurs que nous allons relater pour que le professeur Kamel Cheikhat nous apporte les contre-arguments qui vont nous enrichir et qui vont nous permettre de répondre à ces détracteurs. Donc première accusation, notamment qu'il ait eu plusieurs femmes. Il en a eu plus que 11. On en dénombre au moins 11, sans parler les Jawari. Il y en a eu 11. 11 épouses, mais sans parler des Jawari. Sans parler ce que vous appelez Jawari, c'était des femmes qui avaient un statut pratiquement d'esclaves. Oui, exactement. Jawari, exactement. Comme par exemple Jouairiya,
Jouairia bintul non, pas Jouairia, excuse-moi. Non, c'est pas Jouairia que celle que je Maria al-Qobtiya, mais bon, ça, on sait qui s'est marié avec elle. Non, c'est Rayhana. Nous avons une femme qui a vécu à l'épreuve, qui avait le statut au début d'esclave. Il semblerait qu'elle a été affranchie. Elle s'appelait Rayhana. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que le prophète était-il un homme à femme qui profitait de son statut de prophète pour se marier avec une multitude de femmes de tout âge, de toutes sortes, pour en profiter pour ses propres besoins et combler ses besoins, voire même excessivement, selon justement ses détracteurs qui l'accusent du fait qu'il soit un don Juan, un homme à femme. Qu'est-ce que vous répondez d'abord? Quels sont les arguments que vous proposez aux musulmans pour répondre à ça? Alors, ce que nous savons à travers déjà les livres de Sira, les biographies que je considère comme des biographies, on va dire, officielles, c'est-à-dire celles d'Ibn Ishaq, celles d'Ibn Hisham, et puis les historiens qui sont venus par la suite. Nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a épousé Khadija avant même son apostolat, c'est-à-dire avant même de devenir prophète, alors qu'elle avait 40 ans et lui 25. Là, vous avez déjà un trait de caractère du personnage. Il n'a pas épousé une femme qui était son aînée de 15 ans, parce qu'il voulait, on va dire, se forger une certaine aura ou une certaine légitimité auprès de la populace. C'était un choix. Par la suite, entre autres, il a épousé Saouda alors qu'elle avait 55 ans et lui 50. Il a épousé Salama alors qu'elle avait 65 ans et lui 56 ans. Pour le reste des femmes, Zaynab par exemple avait 30 ans alors que lui 56, Habib a 40 ans et lui 60. Il a épousé Aïcha alors qu'elle avait 9 ans et lui 51. Il a épousé Hafsa alors qu'elle avait 19 ans et lui 56. Là, je vous donne quelques exemples uniquement. Alors déjà, nous savons qu'il se mariait soit pour conclure des pactes ou des alliances avec certaines tribus, et dans la majorité des cas, c'était beaucoup plus des cas sociaux qu'autre chose. Maintenant, nous avons le cas de Aïcha radiyallahu anha. Alors, nous avons, si pareille chose avait été interdite, ou si les gens trouvaient cela immoral à l'époque, les premiers à l'avoir attaqué auraient été ses premiers détracteurs, Abu Lahab, Abu Jahl, Abu Sufyan, et j'en passe. C'était tout à fait faisable, et même en Europe, c'était tout à fait faisable au Moyen-Âge et même bien après. C'est-à-dire que c'est une pratique peut-être qui a disparu en Europe vers la fin du XVIIIe siècle, pas plus. Et nous avons des exemples de rois, de reines qui se sont mariés alors qu'ils étaient enfants. Oui, mais on pourrait dire, il y a professeur, que eux n'étaient pas des prophètes, c'était des hommes qui avaient on va dire, ils profitaient de leur statut de seigneur, etc. Et donc ils profitaient de la junte féminine pour combler leur envie sexuelle. Alors que lui, il est le prophète, le modèle de l'humanité. Absolument, absolument. Donc on pourrait dire, mais pourquoi lui, il s'est donné le droit? Ou est-ce que l'on dit que non, c'est pas lui qui s'est marié, c'est Dieu qui l'a marié? Quand Dieu dans le Coran, il dit zawwajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun. Elle avait 25 ans, il avait 56, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Zaynab bint Jahsh. Il était extrêmement gêné de ce mariage. Il était vraiment gêné. Il ne le voulait pas. Et Dieu en fait témoignage puisqu'il dit wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhshah. Tu as peur des candidatons. C'est de Dieu normalement que tu devrais avoir peur. Et ça, c'était pour montrer aux gens qu'un homme avait le droit d'épouser une femme répudiée par son propre fils. Fils adoptif. Ou répudiée par le fils adoptif. Voilà. Donc là, vous avez une idée. Vous savez, il faut... si on focalise maintenant, moi, ce que je reproche, par exemple, à ceux qui attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce point, notamment en Occident. Si vous allez voir les législations occidentales actuelles, on autorise on ne laisse pas une fille se marier avant 18 ans, mais on l'autorise à avoir des rapports sexuels à partir de 12 ans pratiquement, selon les législations qui existent.
Je ne sais pas quel est l'âge légal en France. Je crois que c'est 15 ans, c'est ça, Philippe? Les rapports sexuels, pas le mariage. La majorité sexuelle est à 15 ans. 15 ans, la majorité sexuelle en France. Oui, donc vous savez, il y a un certain nombre de non-sens. Mais vous savez, ce qu'il faut relever dans ces mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que sur les 11 épouses, 10 d'entre elles étaient tayyib, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà mariées avant, à l'exception de Aïcha radiyallahu anha. C'était la seule qui était vierge. Et bon nombre d'entre elles étaient veuves. Et derrière chacune de ces unions, il y a une histoire et des raisons qui prouvent que le messager de Dieu alayhi salam n'était pas un amateur de femmes. Donc 3 d'entre elles, comme nous l'avons vu, étaient plus âgées que lui. Et puis, sur les 11 épousées, les 11 épouses, 4 avaient dépassé la trentaine. Donc Khadija, 40 ans, Saouda, 55, Zaynab bint Jahsh, 30 ans, Salama, 65. Et même si les 7 restantes avaient moins de 30 ans, ce qui pourrait susciter l'envie d'un homme à les épouser, les 4 cités précédemment pèsent plus lourd vu qu'un amateur de femmes, comme certains voudraient le faire croire concernant le messager de Dieu, ne s'intéresserait jamais à une femme qui a atteint un âge où les femmes généralement désespèrent du mariage. Vous savez, quand on étudie tout cela, et puis il serait bon aussi, surtout concernant le mariage avec Aïcha radiyallahu anha, de discuter de cela avec un psychologue. Bien. Alors, Kamel Shekat, vous restez avec nous en ligne. On marque une première pause. Et dans un instant, on continue de dérouler cette deuxième partie d'émission qui concerne des préjugés sur la personnalité du prophète Mohammed entre mensonge et vérité. Alors Imam Abdelali, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Kamel Shekat qui est chercheur en théologie. Je rappelle à tous ceux, parce que vous avez été nombreux à demander la vidéo de l'émission, donc vous aurez la vidéo de l'émission et en plus vous aurez le lien de téléchargement du livre du professeur et c'est gratuit, donc profitez-en, ça sera disponible d'ici quelques jours. Donc toujours entre mensonge et vérité, donc nous allons Inch'Allah lever un certain nombre d'ambiguïtés et de préjugés sur la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam. Dans la première partie, nous avons évoqué le fait qu'il soit polygame, donc qu'il se soit marié avec un nombre assez conséquent de femmes. Et oui. Donc le professeur Kamel Shekat nous a expliqué les raisons pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dû faire ses choix, et aussi parce qu'il y a aussi certainement, cher, pour terminer ce sujet, des raisons stratégiques de se marier avec la fille de Abu Sufyan, qui est oui. La fille du grand chef des Mécois, de Quraysh. Donc c'est aussi pour essayer d'amadouer Pas que ça. Oui, amadouer, non, mais rallier les gens. Rallier, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Il a épousé aussi. Vous savez, par moments, il y a une confusion tellement il y a 2 noms, justement. C'est qui la fille du chef de Bani Nadir qu'il a épousé? Elle s'appelle Safiya bint Huyay ibn al-Akhtab. Huyay ibn al-Akhtab, effectivement. Et ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Safiya fait partie des mères des croyants, donc spirituellement, c'est l'une de nos mères, alors qu'elle est de descendance juive. Non mais attendez, vous savez, nous musulmans, quand nous lisons le Coran, alors quand nous citons Moïse, quand nous citons Jésus, quand nous citons ceux qui étaient fidèles à leur message, nous parlons de nos frères, c'est la même communauté. Et là où le Coran signale des dérives ou des points, on va dire, dogmatiques ou religieux qu'il juge ou que Dieu juge contraire à ce qu'il souhaitait, nous les citons tout simplement. Donc en quelque sorte, vous l'avez bien formulé tout à l'heure, c'était beaucoup plus Dieu qui le mettait dans le devoir pratiquement ou l'obligation d'épouser ces femmes pour X raisons que lui-même et la chose, enfin je veux dire, elle n'émanait pas d'un désir personnel de sa part, sauf, disons-le bien, pour Aïcha radiyallahu anha. D'ailleurs, même quand il y a eu ce fameux verset dit Ayatut Takhir, le verset du choix. Un jour, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réunies en conclave
Et elles se sont dit, voilà, maintenant nous sommes un État puissant, il y a le trésor public est plein à ras-bord, et ben on va demander aux messagers de faire preuve de largesse dans les dépenses, on va dire conjugales ou les dépenses du quotidien. Et quand il a eu vent de cela, il est entré dans une colère tellement forte qu'il a dû s'isoler de toutes ses épouses pendant un mois. Et il n'y avait qu'Abou Bakr et Omar qui savaient où il passait les nuits. Et quand le verset... C'est-à-dire, il était fâché, quoi. Il était fâché contre ses épouses parce qu'elles avaient demandé de profiter de son statut de chef d'État. Le chef d'État et chef des finances aussi. Oui, vous imaginez, Aïcha disait qu'il pouvait passer plusieurs lunes sans qu'un feu s'allume dans la demeure du messager de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nourriture chauffée, c'est ça que vous voulez dire? Pas de nourriture chauffée, on mangeait peut-être des dattes, quelque chose vraiment c'était vraiment rudimentaire. C'était rudimentaire. Et donc lui qui était contre cette opulence, donc il est vraiment entré dans une colère intense, et il y a eu le verset du choix qui donnait à toutes ses épouses le choix, soit de poursuivre cette vie avec lui. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. C'est le verset dans sourate les coalisés, la sourate les coalisés. La sourate 33. Ouais, les coalisés, donc c'est bien ça. Où est-ce qu'il propose à ces femmes, celles qui cherchent les biens de ce bas monde, je me sépare d'elles, quoi. En gros, qu'elles aillent voir ailleurs. En gros, qu'elles aillent voir ailleurs. Et alhamdoulilah, toutes les épouses ont choisi de vivre dans l'austérité la plus totale avec lui plutôt que de vivre dans l'opulence après un éventuel divorce. Et la seule à qui il est dit consulte tes parents, c'est Aïcha. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Et il ne l'a jamais caché. Et si les gens daignaient lire la biographie du prophète, notamment avec Aïcha, et tout le monde saurait que c'était un homme formidable. Vous savez, c'est ce qui me vient à l'esprit, entre autres. Une fois, il a dit à Aïcha radiyallahu anha, je sais quand tu es en colère après moi et quand tu ne l'es pas. Elle a dit, ah bon, et comment, à quoi sais-tu cela? Il a dit, tu jures sur le Seigneur d'Abraham. Oui, quand tu es en colère avec moi, tu dis la wa Rabbi Ibrahim, non, par le Seigneur d'Abraham. Et quand tu es en bon terme avec moi, quand tu n'es pas en colère, tu dis la wa Rabbi Muhammad. Donc vous imaginez, c'était pas un despote. Alors justement, on vient à la deuxième partie qui justement c'est de ses préjugés, c'est que comment est-ce qu'un homme, un prophète de Dieu, qui est censé être imprégné de moralité, ça je parle, ce sont des propos des détracteurs, ce sont pas mes propos, a osé se marier avec une gamine de 7 ans. Il y en a qui parlent de version de 7 ans, il y en a qui disent 9 ans, il y en a qui disent 13 ans, il y en a qui disent même 17 ans ou 18 ans. On ne sait plus exactement quel est le vrai du faux dans tout ça. La plus authentique, celle qui est celle qui se rapproche le plus de la vérité, c'est celle de Bukhari qui dit qu'il l'a épousée à 9 ans. Et qu'il a consommé à 9 ans. Il a consommé son mariage. Non, il a consommé à 12 ans. Ah, d'accord. Donc déjà 12 ans, c'est déjà une femme pratiquement pubère, donc elle a atteint la puberté. Et si vous étudiez dans le domaine de l'anthropologie, nous savons que les femmes de l'époque, sur le plan déjà physique, atteignaient une maturité qui était beaucoup plus précoce que celle des femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire une fille de 12 ans à l'heure actuelle, il y a peut-être 3-4 siècles, c'était carrément une femme qui était prête à se marier, à enfanter, etc. Donc il a épousé, parce qu'il y avait déjà ce lien avec Abou Bakr qu'il voulait encore consolider encore plus, mais il était épris de Aïcha, il aimait Aïcha. Et il l'aimait plus que les autres, mais il aimait quand même ses autres épouses quand même. Non, c'est vraiment l'homme qui a épousé la femme. C'est pas le prophète qui va épouser un tel ou un tel parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a peut-être une obligation ou un ordre venant de Dieu ou parce qu'il y a un intérêt général. Non. Aïcha, et ce qui est bien aussi avec le prophète, c'est qu'il n'a jamais caché ses sentiments envers Aïcha. Il ne l'a jamais fait. Mais alors, Kamel Shekat, comment est-ce qu'on répond justement aujourd'hui à la question que posait l'imam Abdelali Mahmoud tout à l'heure et qui parle de pédophilie?
Oui, écoutez, là encore, il y a un problème. Dans tous les plateaux télé que j'ai pu voir à travers un certain nombre de pays, notamment en Occident, qui parlent justement de cette question, à ceux qui parlent d'un pédophile, pourquoi ne ramenez-vous pas sur vos plateaux des psychologues ou des psychiatres ou des gens doués d'expertise qui pourraient vous dire si c'était réellement un pédophile ou pas. Jamais ça n'a été fait. Parce qu'un scientifique qui se respecte, quelqu'un qui connaît bien la psychologie même du pédophile, vous dira tout de suite que ce personnage nommé Mohammed n'a rien à voir avec ça. Surtout que c'est un homme qui a des pouvoirs énormes sur les consciences, sur le pouvoir temporel et sacré. Il aurait pu, s'il était vraiment pédophile, mettre les enfants sur une file indienne pour finalement profiter d'eux sans que les autres n'aient rien à dire. Et ça n'a jamais été le cas. Voilà, il n'a jamais fait ça. À part le fait qu'il se soit marié avec Aïcha, on n'a jamais eu de soupçon sur le fait que le prophète ait eu des rapports avec des enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Généralement, un amateur, excusez le terme, un amateur de bonne chair va épouser des jeunes filles. Des filles à même de satisfaire ses envies, on va dire, sexuelles. Comme un certain Claude François, ce qui paraît, il aimait bien les jeunes filles. Je dirais le pape Léon X aussi. Parfois, Imam Abdelali, vous avez des références qui si, moi j'ai vu un reportage la dernière fois. Il était pris par quand une femme avait plus de 18 ans, ça l'intéressait plus, Claude François. Oui, mis à part Aïcha, toutes les autres épouses étaient, je l'ai dit tout à l'heure, des femmes qui s'étaient mariées auparavant, donc elles n'étaient pas vierges. Un pédophile ou un amateur de femmes ne chercherait pas ce genre de femme. Et puis, plaçant la chose dans son contexte, dans son époque. Vous savez, à chaque fois que nous disons aux gens, à des détracteurs, oui, mais à l'époque, c'était tout à fait faisable. On nous dit, oui, ça, c'est une réponse très, très facile. Et puis, même quand le Coran parle d'esclaves, de milk al-ayman, etc., on leur dit, le Coran s'est adressé à des gens où l'esclavage était de mise, était tout à fait normal. On nous dit, oui, ça, c'est une réponse très, très facile. Mais nous avons remarqué, après l'assassinat de George Floyd, quand aux États-Unis, en France et dans un certain nombre de pays, des gens se sont attaqués à des stèles ou à des statues symbolisant, enfin, de personnalités qui étaient versées dans l'esclavagisme, nous avons tout de suite vu les sphères politico-médiatiques de ces pays qui prônent la liberté nous dire « Ah oui, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était tout à fait faisable, c'était tout à fait normal. » Et il en est de même pour cette question. Placez-la dans son contexte, tout simplement. Alors, une autre question qu'on est obligé, parce qu'on doit vraiment essayer de soulever un certain nombre de préjugés. On l'accuse aussi d'être un être misogyne, phallocrate, patriarque, notamment du fait qu'il ait imposé une tutelle à vie aux femmes. C'est ce que l'on déduit du texte, des textes, et notamment de ce travail de jurisprudence de nos juristes qui ont déduit que les femmes étaient sous tutelle à vie, donc mineures à vie. Et qu'il leur était interdit de voyager ou de se marier avec un homme de leur choix sans qu'elles aient l'autorisation et l'accord de leur tuteur légal, c'est-à-dire de l'homme qui était leur tuteur, le wali al-amr, c'est-à-dire celui qui était son tuteur. Est-ce que oui ou non, c'est vrai ou pas? Non. Et notamment, je termine quand même la question, le fait que il n'est pas autorisé, ou du moins il déconseillait d'accorder des pouvoirs, des responsabilités aux femmes. Il y a un hadith notamment qu'on lui accorde, je ne sais pas l'authenticité. Ma aflaha qawmun wallaw amrahum imra'a, ne seront jamais heureux ceux qui mettent... Ne récolteront pas le succès ceux qui placent le pouvoir entre les mains leur devenir entre les mains d'une femme. Voilà. Donc, est-ce que le prophète a dit cette phrase-là? Oui, c'est un hadith authentique, mais là encore, il faut le placer dans son contexte. Je vais vous répondre. Moi aussi, vous savez que je me rappelle quand j'étais jeune, une fois, c'était à la mosquée d'El Biyar, il y avait un imam qui disait « Béni soit ces temps où les femmes ne sortaient de leur demeure que 2 fois, le jour de leur mariage et le jour de leur enterrement. »
Ça s'est dit sur des chairs pendant l'oraison du vendredi, alors que ça n'a absolument rien à voir avec le prophète. Abdelhamid Kish, qui l'a rajouté un troisième, c'est le jour où elle sort du ventre de leur mère. Alors là, Abdelhamid Kish, rahmatullah alayh. Il a tort de dire cela. Parce que voilà, Allah le messager de Dieu, vous savez, il y a une femme est venue dire au messager de Dieu, alayhi salam, Ya Rasulullah, les hommes ont pris toute ta science. Il a dit, que veux-tu? Elle a dit, nous les femmes aussi, on a droit à cette science. Il a dit, alors réunissez-vous tel jour à tel endroit. C'était un lundi, et c'est chez le Bukhari et Muslim, et ces femmes avaient une classe hebdomadaire où elles apprenaient les sciences de la religion. Une science réservée exclusivement aux hommes, même à l'heure actuelle, malheureusement. Pour parler de l'ouali, qu'on traduit par tuteur matrimonial ou tuteur légal. Le tuteur sur le plan juridique, c'est l'ouasi, c'est pas l'ouali. Et là, l'ouali, ça veut dire représentant légal. Dans le mariage, il fait partie des conditions de validité de l'acte. Pourquoi? Parce que la position de la femme est consolidée. Alors attendez, Kamel, non, Kamel. C'est que on fait du teasing. On vous écoute des heures, mais on revient dans un instant. Voilà, c'est la deuxième partie de cette série d'émissions qu'on consacre aux préjugés sur la personnalité du prophète de l'islam, Imam Abdelali. C'est vrai qu'on prend du temps, mais on va pas réduire un petit peu les explications. Et le professeur Kamel Shekat est avec nous, Imam. Oui, tout à fait. Donc, il avait quelque chose. Il voulait terminer de nous expliquer quelque chose par rapport. Dans le domaine de ce qui, on dit de la femme qu'elle est mineure ad vitam aeternam. C'est faux parce que, par exemple, pour le mariage, quand un homme se présente pour demander la main d'une femme, c'est à elle de donner son approbation et personne d'autre. Si elle est bikr, c'est-à-dire elle est vierge, qu'elle ne s'est jamais mariée auparavant, son silence pourrait être considéré comme une approbation. Alors, silence parce que l'éducation que l'on donnait aux filles à l'époque faisait qu'elles étaient tellement pudiques et tellement réservées qu'elles n'osaient pas dire franchement par des mots, tellement elles étaient elles avaient honte d'évoquer ce genre de sujet. Mais si elle était tayyib, c'est-à-dire si elle s'est mariée auparavant et qu'elle ait été répudiée ou que son mari soit décédé, elle doit donner un accord verbal qui doit être entendu par les témoins. Une femme est venue dire au messager de Dieu, mon père m'a marié de force, entre guillemets, à mon cousin parce qu'il était pour rehausser son rang social, parce que le cousin était riche. Et le mariage a été annulé. Et la femme il lui a dit, si tu veux, raddi abaki, c'est-à-dire contente ton père si tu le veux, mais si tu le veux, on annule le mariage. Et elle a dit, non, je voulais juste je dis cela juste pour que les femmes sachent qu'elles ont des droits. Sachez que dans un acte de mariage, et l'acte de mariage en islam n'est pas religieux, nous sommes un peu schizophrènes, nous les musulmans. Nous avons l'acte civil et l'acte religieux, ça n'existe pas. Alors attention, c'est qu'en Algérie, ça. Au Maroc, c'est l'acte civil et religieux qui est prononcé et rédigé par le Adoul on va dire est cumulé. C'est ça qui est bien au Maroc. Oui, mais il a cette connotation religieuse. En fait, tous les actes sont des actes qui répondent à des besoins séculiers, c'est-à-dire nous sommes dans le séculaire, plutôt dans le séculier. C'est un acte civil, pas un acte spirituel. C'est un acte civil, oui. Et alors, vous savez, même que la femme elle est en droit de fixer sa dot, elle est en plus de cela en droit d'ajouter des clauses si elle le veut. Et là, nous serons devant ce que nos juristes appellent aqdun muqtarinun bishart, c'est-à-dire un acte de mariage accompagné de clauses. Elle va formuler un certain nombre de conditions. Si elle venait à être acceptée par le futur époux, il est dans l'obligation de les observer. S'il venait à manquer à cela, selon l'imam Malik et selon Ibn Taymiyyah, l'acte de mariage se retournerait contre lui. Attention. Vous parlez. Attendez, Kamel Shekat, est-ce que ça veut dire que ce qu'on appelle le mariage religieux, en fait, ça porte pas le bon nom? C'est le mariage religieux est un mariage. Non, parce qu'il y a le mot en arabe, c'est aqd shar'i. Shar'i, ça veut dire qui est compatible avec la charia. Acte compatible avec la charia, pas plus. Parce qu'il est le même un peu partout. Oui. Vous allez écoutez les mariages. Le Coran vous parle d'Abu Lahab. Il dit wa mra'atuhu hammalatul hatab.
Et il dit wamra'atuhu, pas zawjatuhu, parce qu'il y avait un problème de couple. Quand le Coran dit femme, ça veut dire qu'il y a de l'entente. Quand plutôt épouse, il y a une entente. Quand il dit femme, ça veut dire qu'il y a un problème dans le couple. On n'a pas compris l'exemple que tu as donné, c'est par rapport à Abu Lahab. Wamra'atuhu. Ça veut dire que par exemple, pour nous musulmans, tous les mariages qui sont faits en Europe, est-ce qu'ils donnent lieu à des enfants légitimes ou illégitimes? Bien sûr, ils sont légitimes. Ils sont légitimes. Bien sûr, parce que les actes n'ont rien, le mariage n'a rien de religieux, sauf dans la religion, par exemple chrétienne, où c'est considéré comme un sacrement. Chez nous, ça n'est pas le cas. Un mariage, c'est un acte fait entre deux parties où il doit y avoir une certaine justice, une certaine équité en termes de droits et de devoirs, pas plus ni moins. D'accord. Et ce mariage ne donne pas à l'homme une superpuissance. Dans le verset relatif à l'allaitement, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عن تشاور منهما وتشاور. Ça veut dire que ça n'est pas à l'homme de dicter sa vision. Et même quand le Coran vous dit الرجال قوامون على النساء, certains ont traduit cela, les hommes sont supérieurs aux femmes. Non, ça veut dire ils ont une autorité sur les femmes. Voilà, non, la charge, il s'agit de charge. Pas l'autorité. Et même quand le Coran vous dit cependant les hommes ont une prééminence sur elles d'un degré. Ibn Abbas vous dira que l'homme est redevable en termes de bon comportement, toujours il est redevable, enfin il est dans le devoir d'être toujours à un degré au-dessus de la femme en termes de bon comportement. Donc daraja, un degré de devoir et non pas un degré de droit ou de supériorité. De devoir, bien entendu. Vous avez cité tout à l'heure le hadith Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé ce hadith quand après la débâcle de Khosrow, Kisra, quand il a perdu la bataille avec les musulmans, c'est sa fille Bourane qui a pris le pouvoir, et dans un état de crise pareil, c'était pas du tout faisable parce qu'elle avait carrément pris la direction des armées. Et le prophète a dit, ne récolteront pas le succès des gens qui ont placé justement leur devenir entre les mains d'une femme. En parlant des Persans et non pas de manière générale. Ça n'a rien de général. Donc c'est un texte dans un contexte et non pas dans l'absolu. Absolument. Ça veut dire que tout comme nous avons des versets avec des causes de révélation, nous avons aussi des hadiths qui ont mené le messager de Dieu à dire ce qu'il a dit sur le moment. Alors, Inch'Allah, il faut qu'on aille vite, Cheikh, parce que sinon on ne va pas pouvoir suivre tes autres questions. Deux points très importants. Il y a des juristes qui, à partir de ce hadith, ont décrété que la femme n'avait pas le droit à la magistrature suprême et elle n'avait pas le droit d'exercer le poste de juge. Mais ça, c'est un avis dit ra'yun ijtihadi, c'est un avis qui émane d'un effort de réflexion. Et pour preuve, Omar ibn al-Khattab a désigné Shifa bint Abdillah juge sur le marché de Médine. Elle était l'autorité suprême dans ce qui faisait office de Wall Street à l'époque. Vous imaginez un peu. Ouais, c'est énorme, machallah. Vous savez, Cheikh Abdelali, vous le savez autant que moi. Moi, je suis un traditionnaliste à fond, c'est-à-dire que je suis toujours très attaché au texte, etc. Mais nous avons un travail énorme à faire sur le plan juridique et surtout le volet jurisprudentiel. Explicatif aussi. Il va falloir. Alors justement, d'autres détracteurs l'accusent d'être un homme de guerre, un chef de guerre, assoiffé de sang, puisqu'il menait et organisait tout au long de sa vie des dizaines d'expéditions guerrières, avec même ou sans sa présence, ce qu'on appelle les fameuses saraya ou les razawat, tout au long de sa carrière de dirigeant politique. Quand on lit la Sira Nabawiya, que ce soit Ibn Hisham ou Ibn Ishaq ou Ishaq ibn Rahawayh, donc on parle de ce fameux muhaddith qui a raconté la vie du prophète, c'est souvent Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud, Ghazwat Kadhat al-Riqa', Ghazwat Banu Qurayza, et c'est souvent des batailles, des expéditions guerrières. Donc on résume sa vie par des combats et des conflits sanguinaires. Vous savez, qu'est-ce qu'on répond à ça, à ces accusations? Il y a eu beaucoup de batailles. Il y a eu un certain nombre de batailles durant de son vivant. Quand vous lisez ce qui a été écrit par les premiers historiens, les premiers historiens, à une époque où il n'y avait rien à cacher, c'est-à-dire il y avait pas d'enjeu
comme c'est le cas actuellement, tous ont mentionné que c'était des guerres auxquelles il a été poussé. On l'a obligé, il était menacé, donc il était en légitime défense. Quand il est sorti, la première Badr, il est sorti pour intercepter une caravane, pour essayer de récupérer les biens dont ont été spoliés les musulmans qui avaient procédé à l'exode. Oui, et on a obligé, on leur a dit, si vous voulez partir, vous partez, mais vous laissez votre pognon et vos biens ici. Et cet argent-là, justement, a été regroupé et donc mis sur une caravane pour être vendu au Cham. Il voulait simplement récupérer son dû. Voilà. Ensuite, les choses n'ont pas marché. Les gens ne voulaient pas aller en guerre. Et quand la guerre s'est imposée à tout le monde, il s'est tourné vers ses compagnons. Il a dit Ashiru alay, conseillez-moi. Bon, les Mécois, ils ont dit nous sommes avec toi à fond. Et il a encore répété conseillez-moi. Et c'est Saad ibn Mu'ad, le chef des Ansar, des Médinois, qui a dit c'est comme si parce que le pacte initial n'obligeait pas les Médinois à s'engager dans une guerre, dans une bataille. Ils ont dit nous sommes partants. Eh ben, vous savez, au même moment, Hudayfa ibn al-Yaman était de retour sur Médine. Il était musulman, il était avec son père, c'était un notable Mécois. Donc les Mécois ne pouvaient pas le tuer, c'est-à-dire que même si c'était pour eux un ennemi. Ils ont dit où vas-tu toi? Et ton père il a dit nous allons à Médine. Ils ont dit non, toi tu cherches à rallier Mohammed dans la bataille qui va se dérouler entre nous et lui. Il a dit non, nous visons la Médine, nous allons à Médine. Ils lui ont dit écoute, nous te laissons partir à condition de ne pas t'engager dans cette bataille, parce que c'était quand même un cousin où il était très connu dans tout simplement parce qu'il s'était engagé, il avait donné sa parole. Oui. Et quand il a donné sa parole à ne pas rallier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé au point de rencontre avec le messager de Dieu à quelques encablures de Badr, il lui a dit voilà, les musulmans étaient sur le plan numérique, ils étaient bien inférieurs. Hein. Il y avait au moins un combattant pour un musulman pour 3 ou 4 Mécois. Donc 314 musulmans contre environ 950. 950 Qurashi. Oui. Il lui a dit donc voilà, il lui a raconté ce qui s'était passé et il lui a dit maintenant moi j'ai envie de venir avec toi. Alors à toi de voir. Il lui a dit non, toi tu honores tes engagements avec eux et nous prierons Dieu de nous aider contre eux. Donc même en pleine guerre, alors que la bataille était imminente. Il respectait ses engagements et il imposait à ses compagnons de respecter leur engagement. Il est toujours resté dans une forme d'humanité qui était la sienne. Mais durant cet apostolat, ces 11 ans passés à Médine, où il y avait beaucoup de guerres, avant même cette guerre, on a commencé par le pacte de Médine, qui est le premier pacte de vivre ensemble et de citoyenneté dans l'histoire de l'humanité. Je suis désolé. Il était là, la vie... les sciences, le commerce, tout s'est développé. Et le problème, c'est que nous avons je ne sais pas comment les appeler, nous avons des groupuscules, des idéologies à l'intérieur de l'islam qui mettent toujours cela en avant. Par exemple, on vous parle du ramadan. Ah oui, pendant le ramadan, les musulmans doublaient d'efforts, ils allaient en bataille. Oui, mais c'était des batailles qui leur étaient imposées. Les musulmans travaillaient, étudiaient, produisaient, ils faisaient pas... Alors, cher, il faut vraiment qu'on avance parce qu'il y a encore d'autres sujets, d'autres préjugés qu'il faut soulever. Ouais, je sais. On ne peut pas non plus jouer le boléro de Ravel avec une guitare sèche. Hein. Je suis désolé. Je sais. Je suis méchant. Ça, c'est de la punchline. Alors là, je dois dire, je la garde celle-là. Attends, c'est ce qu'il me demande. C'est de la punchline de théologien. Vous avez vu ça? Ouais. Attends, il peut la répéter. Tu pourras la répéter, Cheikh. On peut pas jouer le. D'habitude, comme le clerc de mes conférences, je l'ai fait beaucoup plus en Afrique, je leur dis on peut pas jouer le boléro de Ravel avec un tam-tam. Là, avec Cheikh Ali, il me demande ça, de faire ça avec une guitare sèche. Mais parce qu'il y a tellement de sujets qui sont des préjugés. Alors, on va en faire un dernier parce que je pense qu'on pourra pas en faire plus qu'un, mais je voudrais bien qu'on le développe celui-là parce qu'il me tient à cœur. C'est sur l'histoire de l'esclavage. On sait que le prophète, quand il est arrivé, même jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas clairement abrogé
purement et simplement l'esclavage. Il n'a pas rendu la liberté à tous les êtres humains qui étaient la propriété d'autres êtres humains. Est-ce qu'il n'y a pas en cela une indifférence du respect des droits de l'homme, il y a un mépris des droits de l'homme de la part du prophète quant au fait qu'il n'ait pas abrogé purement et simplement l'esclavage, et que même après lui, on sait qu'il y a eu même des traites négrières organisées par les civilisations arabo-musulmanes on a même les Saqaliba en Andalousie, les Saqaliba, d'où vient le terme de as-saqalib, du esclave. Le mot esclave vient du mot saqlab, qui veut dire les esclaves qui habitaient soit à l'intérieur du palais, et là ils étaient eunuques, on les avait castrés, les fameux saqaliba les huma al-khassi, et ceux qui étaient à l'extérieur, qui eux n'étaient pas castrés parce que c'était des militaires, et donc ils avaient tous le statut de saqaliba, qui veut dire esclave, propriété du calife ou de l'émir Amir al-Mu'minin, le prince des croyants de l'Andalousie, de Cordoue, et on a l'impression que tout ça est légitimé par un passé prophétique, du fait que le prophète n'ait pas purement et simplement abrogé cette pratique de l'esclavage. Bon alors, procédons par étapes. Déjà, vous savez tous, et nous savons tous, qu'entre autres mesures d'expiation, le kafarat, dans ce domaine, toujours la première condition, la plus noble, la plus honorable. La plus noble, c'est l'affranchissement d'un esclave. Pour le jeune, par exemple. Tahrir al-raqaba, comme on dit en arabe, tahrir al-raqaba. Ça intervient aussi dans le cadre d'un homicide, par exemple, ou dans le parjure aussi. Ensuite, alors déjà les premiers musulmans achetaient des esclaves. Ils ont acheté Bilal al-Habashi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore. Il les a achetés pour les affranchir, bien sûr. Pour les affranchir, oui. Et nous avons cette fameuse citation de Omar ibn al-Khattab après l'histoire qui a eu lieu entre le fils de, comment il s'appelle, le gouverneur d'Égypte, qui était un sahabi. Depuis quand asservissez-vous les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libre? Omar ibn Khattab a résumé la portée de l'islam. Alors l'islam n'a pas abrogé cela pour un certain nombre de raisons, parce que c'était quelque chose à laquelle il était très difficile peut-être de s'attaquer, mais la religion a mis en place tout un système qui allait justement affranchir ces esclaves de manière douce. Alors, pour vous donner un exemple, nous avons dans le volet pénal de l'islam un certain nombre de mesures contre un certain nombre de crimes. Par exemple, la flagellation, l'amputation de la main du voleur, etc. Vous avez aussi des crimes capitaux comme l'usure, par exemple. Donc, alors il y a le riba et il y a plusieurs exemples contre lesquels il n'y a pas de châtiment précis, parce que ce sont des problèmes, des fléaux qui, dès lors où ils s'installent dans une société, ils la corrompent à un point tel que si vous vous mettiez à punir, vous allez punir pratiquement toute une société. Il en est de même pour l'esclavage. Alors vous avez des mesures expiatoires où affranchir un esclave était quelque chose de plus que méritoire. Ensuite, sur le plan juridique, il y a le mudabbar, c'est-à-dire l'affranchissement contractuel, en donner la possibilité à... Là, mais ça, ce sont des moyens indirects pour libérer les hommes. Mais pourquoi il n'a pas fait directement? Oui, attendez, j'y arrive, cher Abdelali. Justement, c'est tout un système à comprendre. Le prophète a commencé, par exemple, à dire: vos esclaves sont vos frères, quiconque dispose de l'un de ses frères doit le nourrir de ce dont il se nourrit. Ne leur demandez pas ce qui dépasse leur capacité, et si vous le faites, alors aidez-les. Que nul d'entre vous ne dise: voici mon serviteur ou voici ma servante, mais qu'ils disent: voici mon garçon et ma fille. Donc avec ces propos, ces exhortations, on a commencé à affranchir, à donner aux esclaves la possibilité de racheter leur liberté. Et là, il y a un point très important. La vente, bay'ul gharar, est-ce que c'est licite ou illicite? Est-ce qu'on a le droit de conclure une vente comportant des vices en islam? Des vices, non, pas du tout. Oui. Alors, quand vous vendez un fruit sur un arbre, vous devez le vendre alors qu'il est mûr. Mais pour l'esclave qui rachetait sa liberté, on lui donnait la possibilité de faire ces pratiques. Par exemple, un esclave avait le droit de vendre
le fruit d'un arbre avant sa maturité. Et c'est reconnu unanimement. Donc, ceci pour vous donner, pour vous dire que la loi divine vise justement à rendre tous les hommes libres. Ensuite, se basant sur les vocations majeures de la révélation, ce que nous appelons maqasid sharia, quiconque disait à son esclave que Dieu te maudisse, il était affranchi. Quiconque frappait son esclave, il était automatiquement affranchi par la loi. Et les grands imams, par exemple, comme l'imam, je cite ici l'imam Shafi'i, par exemple, ou bien alors pardon, là il y a des noms qui m'échappent, mais bon, quand un maître disait à son esclave tu es libre, l'esclave est libre pour beaucoup d'imams, alors que même s'il le disait en plaisantant. Abu Hanifa dira que même si le maître affranchit son esclave sous la contrainte, l'esclave est libre, alors que le consentement mutuel est une condition sine qua non dans la validité de tout acte juridique en islam. L'imam Malik, de son côté, disait... Kamel Shekat. Est-ce que vous pouvez nous dire une conclusion sur cette question, sur ce préjugé? Voilà ce qui s'est passé. L'islam a enclenché toute une dynamique qui a libéré les esclaves dans leurs esprits avant même qu'ils ne soient libérés par une abolition officielle. Si vous étudiez l'histoire, et si vous faites une comparaison par exemple avec ce qui s'est passé aux États-Unis, chez les musulmans, les esclaves sont devenus des vizirs, ils sont devenus des professeurs, ils sont devenus des hommes riches. Il y a même une dynastie musulmane qui s'appelle les esclaves, le Mamalik. Le Mamalik, oui, en Égypte, Qutuz, etc. Mais par contre, par exemple, si vous étudiez la chose chez les Américains, vous allez vous rendre compte que cette abolition dont on ne cesse de parler, eh ben, elle a été remplacée par des discriminations de toutes sortes. Bon, alors Kamel Shekat, on consacrera une émission à l'esclavage d'ailleurs, parce que c'est passionnant. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que en même temps que la vidéo, vous aurez sous la vidéo le lien du téléchargement gratuitement du livre de Kamel Shekat qui s'appelle Témoignages impartiaux sur l'islam, sa civilisation et son prophète. Donc ça, vous l'aurez d'ici quelques jours. Kamel Shekat, merci d'avoir été avec nous. Merci Esther. Ça a été un plaisir. Merci de vos explications.